sainteté, le pape Jean-Paul II a consacré ce sanctuaire à Marie, Notre-Dame de la Paix, sur la terre de Gournay, la terre de Côte d'Ivoire. Sur la plaque commémorative de cet événement, il est écrit que la basilique se tient sur la terre de Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, comme un trait d'union entre Dieu et les hommes. Et voici 30 ans que la basilique essaie, dans la mesure de ses possibilités, de répondre valablement à cette vocation, qu'est d'offrir un espace où les hommes et les femmes qui viennent d'horizons divers peuvent se rencontrer, et même plus encore, rencontrer Dieu à travers la beauté de ce sanctuaire. Ce qui est intéressant dans la vie de ce sanctuaire, c'est que justement, elle n'est pas seulement la propriété des chrétiens catholiques. La basilique, parce qu'elle est dédiée à la prière pour la paix, est la propriété de tous les hommes, de toutes les femmes qui sont épris de paix, sans tenir compte de l'appartenance religieuse ou ethnique, ou même de l'obédience politique. Cette maison est la maison de Dieu, et comme maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Tous autant que nous sommes les bienvenus en ce sanctuaire, qui, comme le péristyle, nous accueille à bras ouverts, parce qu'ici, effectivement, Dieu a fait la promesse que lorsque son peuple se réunirait en ce lieu pour invoquer son nom, comme il a été rapporté dans la première lecture, il promet de nous écouter et de nous exaucer. La prière que nous faisons en ce sanctuaire est inévitablement en relation avec l'histoire de ce pays, l'histoire de cette nation. Il est impossible de parler du sanctuaire sans parler du président Félix Houphouët-Boigny. Il est impossible de parler du sanctuaire sans se référer à la personne de Jean-Paul II, parce que ce sont eux les deux grands acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet contre vents et marées. C'est grâce à eux que ce sanctuaire a été érigé en ce lieu même pour servir des témoignages et des témoins à la vérité et à la paix. La paix, c'est denrée qui est devenue si rare dans nos contrées. La paix qui semble aujourd'hui comme une marchandise dont le prix ne cesse d'augmenter et qu'il faille à tout prix avoir pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on a parlé de paix, je voudrais qu'on revienne sur un extrait de l'évangile de ce jour, où le Christ entre dans le temple et il se met à chasser tous ceux qui, bien qu'étant présents dans le temple, ne sont pas conscients de la présence qu'il y a, et qui transforme la maison du Seigneur en espace de commerce. Alors le Seigneur se mit en colère. Le Seigneur se mit en colère. Et j'aurais beaucoup de raisons, moi aussi, mes frères et sœurs, de me mettre en colère. Énormément de raisons, moi aussi, frères et sœurs, d'être en colère. En effet, je suis en colère. Hier nuit, nos confrères ont bataillé toute la nuit contre l'eau qui s'infiltrait dans la basilique parce qu'il pleuvait. Pas ici, au rectorat. Mais également, vous n'avez qu'à venir ici quand il pleut pour vous rendre compte qu'effectivement, il y a un gros problème d'étanchéité. Nous sommes fatigués de faire fi ou de faire semblant que tout va bien à la basilique. Non, tout ne va pas bien. La question que le psalmiste, c'est une question, c'est une exclamation. De quel amour j'aime ta demeure. Dans le cas de la basilique, ce n'est pas seulement une exclamation, ça peut devenir comme un point d'interrogation qui est adressé à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. De quel amour aimes-tu la maison de ton Seigneur? De quel amour aimes-tu la maison de ta mère? Le quatrième commandement, vous vous souvenez du quatrième commandement? C'est quoi? Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. Mais honorer son père et sa mère peut avoir plusieurs déclinaisons. Honorer son père et sa mère, c'est bien évidemment pouvoir à ce que son père ou sa mère vive décemment toute sa vie. Mais qui est ton père? Qui est ta mère?
Ton père et ta mère peuvent également être celui ou celle qui, par sa vie et son témoignage, a fondé la nation de Côte d'Ivoire. Ton père et ta mère peuvent également être Félix Houphouët-Boigny. C'est lui le père de la nation ivoirienne. Honorer ton père et ta mère voudrait également dire honorer l'héritage qu'il t'a légué. De quel amour aimes-tu la maison que ton père t'a léguée? Comment prends-tu soin de l'héritage qu'il t'a laissé? Nous avons commis un grand sacrilège lorsque nous avons emprunté la voie de la guerre en Côte d'Ivoire. Nous avons bafoué l'héritage du Père de la Nation en nous mettant au service d'intérêts purement égoïstes. Et aujourd'hui encore, nous marchons péniblement sur la voie de la paix. Il est temps que la Côte d'Ivoire se rende compte qu'elle a une seule vocation qui est celle de la paix. On n'a aucune autre vocation que la recherche passionnée et infatigable de la paix pour cette nation et pour toutes les nations qui nous sont environnantes, pour toutes les nations du monde entier. L'identité de l'Ivoirien, l'être de l'Ivoirien, c'est être un homme et un artisan de paix. Est-ce que nous donnons tous un sens à cette basilique, à ce sanctuaire qui est dédié à Marie, Notre-Dame de la Paix? Et si tu ne prends pas soin de l'héritage que t'a légué ton père, mon frère et ma sœur, tu ne pourras pas connaître de longs jours sur cette terre. Parce que voici la promesse du Seigneur. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. Tu ne peux espérer Côte d'Ivoire. Tu ne peux espérer Côte d'Ivoire connaître un jour de prospérité si tu ne prends pas soin de l'héritage et du trésor de la paix que t'a légué ton père. Et par extension, ce que t'a légué ton père, c'est aussi, que tu le veuilles ou non, que tu sois chrétien ou musulman, que tu sois du PDCI, du RDR, du RHDP, que ton héritage, c'est aussi la basilique. Parce que la basilique transcende toutes nos appartenances politiques ou ethniques. La basilique est la vitrine de la Côte d'Ivoire, est le baromètre de la santé morale et spirituelle de la terre des Burnis. C'est ta responsabilité de prendre soin de ce sanctuaire, fils et filles de Côte d'Ivoire. J'ai eu le cœur serré il y a quelques années, c'est l'année dernière, oui, mais cette année, c'est plus quand. Lorsque la cathédrale, ou la basilique de Paris a pris feu. C'était un spectacle qui était insoutenable. On a vu une telle solidarité dans le monde entier autour de la basilique. Et même des Ivoiriens ont contribué à la réfection de ce grand édifice Notre-Dame de Paris. Je me suis dit, mais comment? Pourquoi sont-ils si généreux à l'extérieur? Ils ne dépensent pas leur propre maison. Il y a une espèce, peut-être est-ce le fruit de la colonisation ou de l'esclavage, je ne sais pas, une espèce de maladie dans le cœur de l'Ivoirien, de le Noir, qui le porte inexorablement vers l'extérieur, au mépris de sa propre maison. Nous avons un examen de conscience à faire. Nous avons tous, autant que nous sommes, un examen de conscience à faire. Regardons ce sanctuaire. De quel amour aimes-tu les demeures de l'Éternel? De quel amour aimes-tu cette maison? Nous voulons qu'en ce jour, mes frères et mes sœurs, nous ressouvenir notre vocation à toutes et à tous, et une vocation de paix, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Mais il faut également se rendre compte, comme je disais à l'introduction, que la basilique Notre-Dame de la Paix, avec toute sa beauté, avec toute sa splendeur,
n'a pas vocation à devenir une oasis dans un désert de guerre, de larmes et de tristesse. La construction de la basilique serait inachevée si elle ne correspondait pas, dans son expression, à la réalité de l'Ivoirien. On ne peut pas se targuer d'avoir une belle basilique comme celle-ci et avoir des Ivoiriens qui vivent dans la misère. On ne peut pas se vanter d'avoir une basilique aussi somptueuse. Et voir par exemple que Yamoussoukro, la belle ville de Yamoussoukro, peine sur le chemin du progrès également. La basilique a certains trésors. Pour qu'un trésor ait de la valeur, il lui faut un écrin qui aille avec. Une bague qui est sertie d'un diamant a l'écrin qui va avec. Et Yamoussoukro devrait être cet écrin sur lequel est posé le joyau de la basilique. Et ça va non seulement pour Yamoussoukro, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Ici, nous avons comme une espèce de métaphore de ce qu'est appelé à être notre pays. Et pas seulement notre pays, mais chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'ici, le projet de ceux qui ont voulu que la basilique soit érigée ici ont voulu également construire un type de personne, un type d'homme, un type de femme, un type d'Ivoirien, un type d'Africain, un type d'homme tout court, qui soit épris d'excellence et de beauté. La basilique a appelé à devenir le reflet de ma propre vie et de ta propre vie. Parce que quand on analyse le temple qu'il s'agit de construire, c'est le temple de ma propre vie et de ta propre vie. De quel amour aime ta demeure? Cette demeure, on peut l'entendre comme étant la basilique, on peut l'entendre comme étant ta propre vie, ma vie et ta vie. Prions donc, chers frères et sœurs, en ce 30e anniversaire de la basilique, pour que nous puissions effectivement répondre à sa vocation, la vocation de paix, mais également devenir nous aussi le reflet des basiliques vivantes et authentiques. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'elle fasse elle aussi l'expérience de la paix, mais une paix qui est fondée sur la justice, sur la vérité. Prions en nous souvenant de notre ancêtre, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'il est là où il puisse également se souvenir de sa nation, et comme un ancêtre qui intercède pour nous. Demandons au Seigneur notre Dieu, dans sa miséricorde et son amour infini, de bénir ce sacrifice, qu'il lui soit agréable et qu'il nous accorde à tous et à toutes paix et prospérité maintenant et pour les siècles des siècles.